Nos invités aujourd'hui, Marie-Pierre B et Nicolas Castelnau-B. À tous les deux, bonjour. Bonjour Paul-Henriette. Merci d'être avec nous. Alors nous allons ensemble parler de L'Enfant de la chance de Thomas Burgenthal, paru dans la collection Les Contemporains classiques de demain, une collection de chez Larousse. Nicolas, peut-être un mot de cette collection ? C'est une collection que nous avons créée il y a quelques années, qui est destinée à... C'est une collection parascolaire, donc destinée au public des collégiens entre la classe de 6e et la classe de 3e. Nous essayons, ma mère et moi, de publier des livres prescripteurs, c'est-à-dire sur des sujets qui ont un lien avec l'enseignement, et nous accordons beaucoup d'importance, bien entendu, maman et moi, à l'enseignement de la Shoah. Alors, ces livres, il y en a plusieurs déjà qui ont été parus, puisque j'ai eu le plaisir de vous recevoir. Il y a eu notamment un Singer qui a fait date. Nous avons publié 2 livres de Singer, Yentl et Zlaté la chèvre et autres contes, les contes de Anne Frank. Peu de gens savent que Anne Frank a aussi écrit des contes, bah oui. Et puis Les Justes, ces héros inconnus de Marek Alter. Alors, Thomas Burgenthal, peut-être un mot, Marie-Pierre B, de l'auteur. Alors, je le disais également tout à l'heure en vous présentant, c'est un auteur qui était venu dans nos studios avec vous, d'ailleurs, et qui est un personnage absolument extraordinaire, qui a eu une carrière absolument extraordinaire, qui a travaillé dans l'humanitaire toute sa vie, puisqu'il a été juge et il a terminé, me semble-t-il, à la Cour pénale internationale, donc une véritable carrière. Et donc, il était venu présenter son ouvrage. Alors, il était venu présenter la première édition de son livre en français que j'avais publié au Mercure de France. Alors, il a un titre particulier, il en a beaucoup, mais il en a un particulier qui est sinistre. Il est probablement sinon le plus jeune survivant d'Auschwitz et surtout de la marche de la mort. Il avait 10 ans. Alors, il est né de parents juifs, allemands et polonais, et ils ont été en fuite, et puis en plus attrapés, quand il avait 5 ans. Il était né en 1934. Donc, il a d'abord vécu dans un ghetto à Kiels, après dans des camps de travail, et finalement, il a été déporté. Il est arrivé à Auschwitz quand il avait 10 ans, comme il le dit au début de ce livre, par un beau jour de juillet ensoleillé en 1944. Il a été assez vite, tout de suite d'ailleurs, à l'entrée séparé de sa mère, quelques semaines après séparé de son père, et s'il a appelé son livre « L'Enfant de la chance », qui est un titre assez paradoxal quand on pense à ce qu'il a vécu, il dit qu'il a eu la chance, en arrivant à Auschwitz, d'échapper à la sélection qui avait lieu sur le quai, à la descente du train, et on en éliminait tout de suite, on envoyait dans les chambres à gaz les femmes, les malades et les enfants petits. Et il ne sait toujours pas pourquoi ce jour-là, il n'y a pas eu de sélection. Donc c'est ça, l'enfant de la chance. Alors, il y a une autre raison à ce titre, L'Enfant de la chance, et c'est Thomas Burgenthal lui-même qui va expliquer cette raison. La première question qu'on lui avait posée, parce que ça n'était pas marqué très clairement sur la couverture du livre, la première question c'était, est-ce que c'est un livre autobiographique, puisqu'il n'y avait pas écrit autobiographie. Donc voilà, première question, est-ce que c'est un livre autobiographique? Écoutez. Yes, it is an autobiography, but a very arrogant autobiography because it covers only the first 17 years of my life. Oui, c'est une autobiographie et qui couvre les 17 premières années de ma vie. Vous allez tout de suite nous expliquer le titre de votre livre, Pourquoi l'enfant de la chance? Well, it probably sounds terrible to have that title given my experience, but it goes back to what a fortune teller told my mother in 1939. She said to my mother, terrible things are going to happen to your family, but you have a child, and the child is going to be a lucky child, ein Glückskind, because nothing will happen to that child. Le titre remonte en fait à une expérience que sa mère a eue en 1931. Elle était allée consulter une diseuse de bonne aventure qui lui a dit, sans savoir qu'elle était mariée, qu'elle avait un enfant, elle lui a dit, vous avez un petit garçon, il va vous arriver des choses effroyables à tous les deux, mais votre enfant est un Glückskind, un enfant de la chance, et il va s'en sortir. But I should add to this that my mother, after the war,
when everybody was telling her that I couldn't have possibly survived, she insisted that she knew that I lived. And I think in back of her mind was what the fortune teller had told her. Et après la guerre, quand personne ne savait qui avait survécu, quand on disait à sa mère que c'était pas possible qu'un si petit garçon, parce qu'il avait 11 ans à la fin de la guerre, après avoir traversé les camps, et c'était pas possible qu'un si petit garçon ait pu survivre, elle disait si, la diseuse de Bonaventure me l'a dit. Et donc, il est encore vivant. Elle avait gardé ça au fond de sa mémoire, et ça l'a aidé à attendre, à chercher et à le retrouver. En effet, il va retrouver donc sa mère, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Est-ce que, Nicolas, vous avez choisi ce livre, L'enfant de la chance, de Thomas Burgenthal, aussi parce qu'il raconte l'histoire finalement d'un enfant et que, lu par de jeunes collégiens ou de jeunes lycéens, finalement, c'est toujours plus facile de pouvoir se projeter, de pouvoir peut-être mieux comprendre les choses. Écoutez, je dirais que ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est à quel point Thomas Burgenthal a réussi à garder le ton de l'enfant qu'il était. On a l'impression que c'est un enfant qui raconte au style direct. Et c'est bouleversant parce qu'il y a eu énormément de témoignages de survivants de la Shoah, mais là c'est sans doute l'un des plus jeunes. Et il a gardé, bien sûr, une âme d'enfant, mais un style d'enfant. Et en même temps, ce livre est d'une pure merveille, c'est bouleversant, voilà. Je voudrais juste lire une phrase. C'est la seule phrase que je lirai, mais j'ai envie de lire ça. « Si j'abandonne, ils auront gagné, ai-je murmuré tout bas. Rester vivant de mener un jeu auquel je jouais contre Hitler, les SS et la machine à tuer des nazis. » Et puisque vous me le permettez, Paul Henriette, j'aimerais dire aux auditeurs que j'ai réalisé pour ma chaîne YouTube une émission de 80 minutes avec ma mère et le comédien Jean-Christophe Lebert, entièrement consacrée à ce livre dont je montre la couverture, L'enfant de la chance de Thomas Burgenthal. Un livre pour tous les publics, un livre magnifique, tout simplement. Voilà. Alors, moi, je voudrais savoir comment vous faites pour faire ce livre. C'est-à-dire qu'il y a des sélections qui sont faites à l'intérieur des chapitres. C'est pas le livre dans son intégralité. Donc, Marie-Pierre, comment est-ce qu'on refait un très beau livre, finalement? Je l'ai pas refait. On peut pas se permettre de faire ça. Mais le livre original, que donc j'avais publié au Mercure de France, s'adressait aux adultes. Et comme on est extrêmement attachés, mon fils Nicolas et moi, à l'enseignement de la Shoah dans la collection de Larousse, destinée aux collégiens, on a voulu prendre les parties les plus essentielles de cette histoire. Alors on a pensé qu'il fallait commencer par le plus violent, par le plus fort, c'est donc l'arrivée à Auschwitz, qui pour lui, c'est presque un soulagement. Et les gens qui sont dans le train avec lui, qui savent pas où ils vont, qui se doutent de où ils vont arriver, sont persuadés qu'on va les tuer à l'arrivée. Et puis non. Alors c'est un espèce de soulagement. Et il raconte ça très bien. Un adulte n'aurait pas dit comme ça. Et il était tout à fait adulte quand il a écrit ce livre-là. Mais il a retrouvé ses impressions de petit garçon. Il faisait beau, il faisait pas froid, on les tuait pas à l'arrivée. Donc il y avait quand même un peu d'espoir. Et c'est à partir de là que j'ai rien changé au texte, hein, rien du tout. Mais j'ai pris les passages les plus marquants, la vie à Auschwitz, l'évacuation, la marche de la mort, l'arrivée dans un autre camp à Sachsenhausen, d'où il va être libéré par l'armée russe. Et au début, il va pas y croire. Un matin, il n'y a plus de garde. Alors, les prisonniers qui sont là, ils n'osent pas sortir. Ils pensent que c'est une ruse des Allemands pour les attraper s'ils se sauvent, donc ils attendent. Mais finalement, il va partir et il va être pris en charge et on a gardé ce passage-là qui est extraordinaire, par une division de l'armée polonaise. Et lui, il parle polonais. Donc les Polonais vont le prendre comme mascotte. On va lui tailler un petit uniforme à sa taille et on va le garder. Et dans l'armée polonaise, il va partir. La guerre n'est pas finie. Hein. On est en mai, mais fin avril, début mai, la guerre n'est pas finie. Ça se termine le 8. Donc on est avant le 8 mai. Et il va arriver dans un char de l'armée polonaise à Berlin, et il va libérer Berlin avec sa division polonaise. Donc ces passages-là, on les a gardés parce que il a trouvé d'abord un ton merveilleux narratif, mais il a trouvé des éléments drôles,
Et une histoire aussi épouvantable, il faut de temps en temps l'alléger, non pas par des choses vraiment drôles, mais par des choses plus légères. Et ça, il sait très bien le faire. Et puis là, quand même, il peut pas rester dans une troupe militaire, on sait pas tout à fait ce qu'il faut à un gamin de maintenant 11 ans. Entre autres, il a appris à boire de la vodka, à tenir la vodka comme un homme. Alors ça convient pas. Et finalement, on va le remettre à un orphelinat en Pologne, à côté de Varsovie, à Otwock, et avec d'autres enfants perdus comme lui, dont on ne sait pas si les parents sont encore vivants, dont eux ne savent rien sur leur famille. Et là, il va apprendre à redevenir quand même un enfant. Et c'est là que sa mère va le retrouver. Donc on a gardé tous ces épisodes-là parce qu'un enfant peut s'identifier très très bien à tout ce qu'il va vivre dans ces moments-là. La traversée d'une partie de l'Allemagne et l'arrivée en Pologne avec l'armée polonaise, c'est vraiment pas triste. Ils vont trouver par exemple un cirque abandonné. Alors dedans, il y a un poney avec une petite charrette. Alors on le lui donne. Alors il marche, il avance entre les chars avec son poney et sa petite charrette. Donc ce sont vraiment ces moments-là de respiration qui sont indispensables quand on veut transmettre à des enfants l'histoire de la Shoah. Alors, ce qui est évident aussi, Nicolas, quand on lit donc ce texte que vous proposez de l'enfant de la chance de Thomas Burgenthal dans cette collection Les Contemporains classiques de demain, cette collection de chez Larousse, c'est que sur son chemin, alors bien sûr qu'il y a tous les odieux, hein, bien sûr qu'il y a les nazis, bien sûr qu'il y a les Allemands, mais sur son chemin, il va y avoir des hommes qui vont l'aider. Et à chaque fois, il va pouvoir s'appuyer comme ça sur des gens qui vont gratuitement lui tendre la main. Notamment un homme admirable, Odd Nansen, qui est l'un des fondateurs de l'UNICEF, et sa rencontre avec Tommy et Thomas Burgenthal est magnifique. Oui, c'est un livre qui montre les deux versants de l'humanité, le pire et le meilleur. Et je ne résiste pas au plaisir de lire ceci. En même temps, nous trouver là peu après être sortis des camps nous a aidé à surmonter notre haine et notre désir de vengeance. Je ne crois pas que nous aurions pu demeurer sains d'esprit si nous étions restés consumés par la colère. Thomas Burgenthal est un homme admirable, quelqu'un Nous avons été bouleversés, ma mère et moi, en le rencontrant en 2010. Son livre, c'est pas un livre désespéré, c'est un message d'espoir. Et écrire un message d'espoir sur la Shoah, c'est extraordinaire, voilà. Un passage encore, Marie-Pierre, parce que c'est vrai que il y a cette proximité avec l'enfance qui est assez étonnante, hein, quand on lit et quand on relit. Moi, c'est marrant parce que en relisant le texte, je retrouvais des souvenirs du premier texte de l'original que j'avais lu, et puis je découvrais des choses nouvelles. Et c'est vrai qu'il y a tout ce passage sur ses pieds, parce que les pieds ont gelé. Et ben ça va être une source d'angoisse, et en même temps on va essayer de le rassurer comme on peut. Alors on apprend par exemple que les doigts de pied on lui a coupé les 2 orteils quand même. Ça repousse, et ça c'est un passage qui est très beau. Ouais, il a les pieds qui ont en partie gelé pendant la marche de la mort, qui a duré 3 jours, et puis après 10 jours épouvantables dans des trains, des wagons à découvert où ils ont traversé la Pologne. C'est absolument, pour aller en Allemagne, c'est absolument épouvantable. Et il ne sentait plus ses pieds. Alors il arrive dans un nouveau camp à Sachsenhausen, et là il se dit bon je vais me réchauffer un petit peu, mais non, ça marche pas, ça va pas du tout. Alors on l'envoie à l'infirmerie, et là on voit le désastre. Il a les 2 orteils gelés. Alors il a une peur épouvantable qu'on lui coupe les pieds, et donc il se débat, il hurle, et puis plus rien, parce qu'on l'a endormi en lui mettant un masque d'éther sur la figure. Et quand il se réveille, il voit qu'il a 2 énormes pansements aux pieds. Alors il sent pas grand-chose parce qu'on l'a insensibilisé, mais il est persuadé qu'il a plus ses pieds. Alors, contrairement à tout ce qu'on lui demande, il défait les bandages et il regarde. Il voit en effet qu'il a encore ses pieds, mais qu'il manque les 2 orteils. Et il y a un infirmier qui lui dit, écoute, quand tu étais petit, tu as perdu des dents. Oui. Elles ont repoussé. Oui. Eh ben, les orteils, c'est pareil. Si on te les coupe avant que tu aies 20 ans, ça repoussera. Et ça suffit à le rassurer, Voilà, il y a des petites notes comme ça.
d'espoir, mais dans l'horreur. C'est abominable d'avoir les pieds en partie amputés quand on n'a même pas 11 ans, à peine 11 ans. C'est épouvantable. Et surtout dans les conditions dans lesquelles c'est arrivé, ça a été fait. Mais il sait. C'est quelqu'un de très, très gai quand on le rencontre. Et il sait toujours trouver un aspect, pas toujours rigolo, hein, mais plus positif. Positif vers la vie. Jamais sombrer dans le pessimisme, c'est la grande leçon de M. Burgenthal. L'enfant de la chance, Thomas Burgenthal, c'est aux éditions Larousse, les contemporains classiques de demain, et c'est l'objet d'ailleurs de cette collection. L'auteur, l'œuvre, mais également un dossier pédagogique qui l'accompagne. Ah oui, tous les livres de la collection sont accompagnés de commentaires sur le texte, d'explications, et de tout un dossier, d'abord pour mieux comprendre certaines choses, pour resituer le texte dans l'histoire, pour faire des parallèles avec d'autres histoires semblables. C'est tout à fait ce que disait Nicolas tout à l'heure, prescripteur. Enfin, c'est pour apprendre. Le but de cette édition-là, c'est pour apprendre quelque chose à nos collégiens, s'ils ne le savent pas. Parce que le temps passe. Des survivants, il y en aura de moins en moins. Et cette histoire de la Shoah, dans l'esprit des enfants, va peut-être un peu à peu s'effacer. Donc, on leur mâche un peu la besogne en leur resituant ce texte-là dans son contexte et avec les explications nécessaires. Merci infiniment à vous, Marie-Pierre B. Merci à vous, Nicolas. Très heureux d'avoir parlé de ce livre. Castelnau-B. Il est 12h47, un peu de pub, et puis on continue sur la littérature, ou avec la littérature, et notre amie Josiane Savigno. Bonne journée sur RCJ. Ça y est, vous avez enfin décidé de vous installer en Israël. Keren Layedidout, en collaboration